we access the word and profit from the word. Number 3 is through meditation on the word of God. Le troisième canal par lequel nous accédons à la lumière, aux révélations, est à travers la méditation de la parole de Dieu. Le livre de Josué, le chapitre 1, le verset 8, nous dit « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Le livre des Psaumes, le chapitre 119, le verset 97, « Combien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. » Bien-aimé, la méditation est un canal majeur par lequel nous accédons aux révélations et à la lumière des Écritures. Beaucoup de personnes ont du mal à comprendre ce qu'est la méditation. Je vais vous donner plusieurs définitions sur la méditation. Premièrement, la méditation, particulièrement de la parole de Dieu, est littéralement une réflexion sur la parole de Dieu ou une réflexion sur les mots qui composent la parole de Dieu. Toute personne est amenée à réfléchir à un moment ou à un autre, d'une manière ou d'une autre, que ce soit réfléchir sur le loyer que vous devez payer ou sur une situation de la vie. La méditation consiste à s'assurer que la parole de Dieu soit votre objet de pensée. C'est une réflexion sur la parole de Dieu ou une réflexion sur les mots qui composent la parole de Dieu, qui permet à la parole de Dieu de demeurer dans vos pensées. Cela peut être un verset ou un passage. Deuxièmement, la méditation consiste également à poser des questions dans la parole en s'attendant à recevoir des réponses. Lorsque vous posez des questions au Seigneur, elles peuvent ne pas être audibles. En priant comme ceci, par exemple. « Alléluia, merci Jésus, je te fais confiance Seigneur pour les secrets de la vitesse dans la vie. Je pense que ma vie est trop lente. Que dois-je faire pour aller plus vite Seigneur ?» Et ainsi de suite. Vous posez des questions en parcourant les Écritures. Et vous lisez par exemple le passage qui dit « Écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. » Et si vous lisez ce passage dans la version King James, il vous parlera de cette manière. « Écris la vision et mets-la en évidence sur des tables, afin que celui qui la lit puisse courir. » D'accord. J'ai besoin d'avoir une vision avec laquelle je vais courir et ainsi de suite. Donc dans ce cas, vous êtes en train de réfléchir en posant des questions au Seigneur à l'aide de la parole. Troisièmement, dans la méditation, vous essayez également de découvrir ce que les Écritures vous disent à un moment donné, à un moment bien spécifique. Vous ne vous contentez pas d'étudier la Bible, mais vous interrogez Dieu en vous demandant ce que tel ou tel passage essaye de vous dire à ce moment précis. Ce que ce passage vous dit maintenant, que dit Dieu à ce moment particulier? Vous pouvez aussi lui demander « Seigneur, que veux-tu me dire dans ce passage ?» Et il vous parlera. À présent, quelle est l'importance de la méditation? Premièrement, la méditation donne accès à la vie, à la puissance et à la vertu de Dieu qui se trouve dans la parole. Elle donne à l'homme accès à la vie, à la puissance, au pouvoir et à la vertu de Dieu qui se trouve dans la parole. Le livre d'Ézéchiel, le chapitre 2, le verset 2 nous dit « Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds, et j'entendis celui qui me parlait. » Et nous avons lu précédemment l'Évangile selon Jean, le chapitre 6, le verset 63, qui dit « C'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Écoutez, dans la méditation, vous décomposez l'Écriture en petits morceaux à mâcher, en petits morceaux à absorber. Vous décomposez les Écritures. C'est plus comme un processus de digestion spirituelle, en fait. Vous pouvez donc voir la méditation comme une digestion spirituelle. Est-ce que je vous communique quelque chose? Pour les étudiants en biologie, en chimie ou en biochimie, vous savez que si vous décomposez les glucides, quel est le niveau le plus bas que l'on peut obtenir? Les glucides, vous pouvez obtenir du glucose. Vous pouvez
aussi obtenir du fructose. Et si vous décomposez les protéines, vous pouvez obtenir des acides aminés. Que se passe-t-il si on décompose les graisses? On peut obtenir des lipides et dans certains cas des lipoprotéines. Et si on décompose la parole, vous pouvez obtenir la vertu divine, la vie divine, la puissance divine. Donc, lorsque vous décomposez la parole en méditation, il est en ressort de la puissance, de la vie et de la vertu. Il n'est pas étonnant qu'Ézéchiel ait dit, dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Je ne pouvais donc pas être cloué au sol. Donc, lorsque vous méditez sur la parole, la puissance, le pouvoir de Dieu qui se trouve dans la parole, la vertu qui se trouve dans la parole, l'énergie qui se trouve dans la parole, vous êtes accessible. Que quelqu'un dise « Amen ». Deuxième importance de la méditation, elle vous donne accès à l'esprit, à la pensée et aux voix de Dieu. Lorsque vous avez une réflexion dans la parole, vous accédez à l'esprit de Dieu, vous accédez à la pensée de Dieu, vous accédez aux voix de Dieu. Le livre d'Ésaïe, le chapitre 55, le verset 9 nous dit « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Le livre des psaumes, le chapitre 1, les versets 1 à 2 nous dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » Donc la loi du Seigneur donne à l'homme accès aux voies du Seigneur. Lorsque vous avez évité les conseils des méchants, les voies des pécheurs, vous allez à présent marcher selon la parole de Dieu qui va vous conduire sur des voies supérieures. Que quelqu'un dise « Amen ». Je parle à quelqu'un ici de manière prophétique, aujourd'hui, et je décrète que la puissance qui réside dans la parole que vous entendez en ce moment, la vertu qui réside dans la parole que vous entendez en ce moment, est en train de changer les situations de votre vie au nom de Jésus-Christ. Troisième importance de la méditation. La méditation permet d'accéder à la voix de Dieu. Avoir une réflexion sur les Écritures donne accès à l'écoute de la voix de Dieu. Cela donne accès à la voix de Dieu qui se trouve dans sa parole. J'ai entendu pour la première fois de la bouche du serviteur de Dieu, le bishop Oyedepo, qu'il y a une voix derrière le verset. La méditation permet d'entendre la voix qui se trouve à côté du verset ou bien la voix qui se trouve à l'intérieur du verset. Le livre des psaumes, le chapitre 62, le verset 12 dans la version Louis II, nous dit « Dieu a parlé une fois, 2 fois j'ai entendu ceci, c'est que la force est à Dieu. » Dans ce passage, une fois fait référence à la parole écrite et 2 fois fait référence à la voix qui vous parle dans le verset. Le livre des Actes, le chapitre 10, le verset 19, nous dit « Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit « Voici 3 hommes te demandent. » Alors que Pierre réfléchissait sur la vision, le Saint-Esprit lui a dit « 3 hommes te demandent. » Il pensait aux Écritures et il a entendu la voix du Seigneur. La méditation vous donne donc accès à la voix de Dieu qui se trouve dans sa parole. Quatrièmement, la méditation donne lieu à un ajustement de l'état d'esprit et à une transformation de la vie. Un ajustement de l'état d'esprit et une transformation de la vie. Lorsque vous pensez aux Écritures, lorsque vous réfléchissez sur les Écritures, cela ajuste votre état d'esprit et transforme votre vie. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. L'Épître aux Romains, le chapitre 12, les versets 1 à 2. Et chaque fois que votre esprit, votre intelligence est renouvelée, votre vie peut être transformée. L'Épître aux Philippiens, le chapitre 4, le verset 8 nous dit « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable,
tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Et enfin, quel est le dernier canal par lequel nous pouvons accéder à la parole de Dieu? C'est à travers l'écoute des enseignements et des prédications de la parole. L'enseignement et la prédication de la parole, comme nous sommes en train de le faire en ce moment. Le livre des Actes, le chapitre 8, les versets 30 à 31, nous dit « Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit « Comment pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Et Philippe s'est mis à lui expliquer les Écritures. Quel est le but de la prédication et de l'enseignement de la parole? Tout d'abord, l'enseignement de la prédication de la parole guide le peuple de Dieu dans une compréhension plus profonde de la parole. C'est un guide. Le ministère de l'enseignement, le ministère de la prédication est un guide vers une compréhension plus profonde de la parole. « Comprends-tu ce que tu lis » a demandé Philippe. « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide » L'enseignement et la prédication de la parole guident le peuple de Dieu dans une compréhension plus profonde de la parole. Ce que vous n'auriez pas pu comprendre par vous-même vous est rendu clair par l'enseignement et la prédication de la parole. Vous avez essayé seul, mais vous n'avez pas compris un passage des Écritures, par exemple. Il vous sera alors rendu clair par l'enseignement et la prédication de la parole. Donc, quand vous voyez que les gens méprisent le ministère de la prédication et de l'enseignement, le ministère pastoral, en disant « Oh non, nous n'avons pas besoin d'un enseignement personnel », ils sont juste en train de signer pour demeurer dans l'erreur, signer pour demeurer dans l'ignorance. Deuxièmement, la prédication et l'enseignement de la parole de Dieu donnent au Saint-Esprit l'occasion de dégager le doute, la peur, l'anxiété et les questions jusqu'à ce que la foi soit établie dans le cœur du peuple de Dieu. Encore une fois, la prédication et l'enseignement de la parole de Dieu donnent au Saint-Esprit l'occasion de dégager le doute, la peur, l'anxiété et les questions jusqu'à ce que la foi soit établie dans le cœur du peuple de Dieu. L'Épître aux Romains, le chapitre 10, le verset 17 nous dit « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Troisièmement, la prédication et l'enseignement de la parole apportent la maturité et la stabilité à l'enfant de Dieu. La maturité et la stabilité. Ceux qui ne se soumettent pas aux instructions ne peuvent jamais échapper à la frustration ni à la destruction. La maturité jusqu'à la stature de la plénitude du Fils de l'homme, afin que nous ne soyons pas ballottés à tout vent de doctrine. Et si Dieu vous a donné un berger et que vous êtes convaincu qu'il vous a donné un berger, posez-vous pour être enseigné et ne soyez pas victime de la diversité des influences. Car la Bible dit qu'il y a beaucoup de voix dans ce monde qui disent des choses diverses. Lorsque les influences autour de votre vie se multiplient, votre attention se divise et diminue. Lorsque trop de voix parlent dans votre vie, la confusion est inévitable. Le temps viendra où vous entendrez des signaux contradictoires. L'un dit ceci et l'autre le contraire. Dieu est trop sage pour mal gérer votre vie. Dieu est trop fidèle pour mal diriger votre vie. L'homme de Dieu avec lequel Dieu m'a mis en contact il y a bien longtemps est toujours présent dans ma vie. Je me suis attaché à ce cours d'eau et cela a été extrêmement productif dans ma vie. Que quelqu'un dise Amen. L'enseignement et la prédication apportent la maturité et la stabilité. Quatrièmement, l'enseignement et la prédication de la parole relient le protégé à l'état d'esprit du maître. Cela relie la pensée du protégé à l'état d'esprit spirituel de l'enseignant.
L'apôtre Paul a dit dans la première épître aux Thessaloniciens, le chapitre 2, le verset 8, « Nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies. » Dans la version King James, il est écrit « mais nos âmes également ». Vie ou âme, ici signifie esprit. Donc l'apôtre Paul disait « Je ne me contente pas de vous enseigner, mais je vous transmets également mon état d'esprit, l'esprit spirituel, le processus de raisonnement spirituel. » Pour des raisons pratiques, voici ce que cela signifie. Vous essayez de lutter pour comprendre la Bible, mais après avoir suivi l'enseignement de votre enseignant pendant un certain temps, vous allez commencer à voir les Écritures comme il les voit. Dieu commence à vous montrer la façon dont il les lui montre. Suis-je en train de communiquer? Tout d'un coup, cela devient clair pour vous parce que vous avez reçu la transmission non seulement de la parole, mais aussi de l'esprit, de l'état d'esprit, que quelqu'un dise Amen à haute voix. Et enfin, cinquièmement, l'enseignement de la prédication de la parole libère le climat de joie dans la vie et le cœur de l'auditeur. Le climat de joie. J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, Éternel Dieu des armées. D'après le livre de Jérémie, le chapitre 15, le verset 16. La première épître aux Thessaloniciens, le chapitre 1, le verset 6, il est écrit « Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit. Vous avez été dans l'affliction, cependant vous avez reçu la parole avec la joie du Saint-Esprit. Combien d'entre vous sont heureux aujourd'hui d'écouter la parole aujourd'hui? Dites Amen. Combien d'entre vous sont heureux aujourd'hui d'écouter la parole de Dieu? Dites Amen. Et cette joie qui va vous pousser à puiser l'inspiration aux sources du salut. Le livre d'Ésaïe, le chapitre 12, le verset 3, nous dit « Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. » Quelqu'un qui est ici aujourd'hui va puiser quelque chose. Amen. Donc, avec ces 4 canaux qui sont la lecture de la parole, la recherche et l'étude, la méditation, l'enseignement et la prédication, vous avez accès à la révélation de la parole. Mon conseil est le suivant. Ne méprisez aucun des canaux qui sont tous bénéfiques et utiles afin de recevoir des messages du Seigneur. Ne les méprisez pas. Ne dites pas non plus que vous pouvez lire, étudier et chercher tout seul, parce que, soi-disant, tout ce dont j'ai besoin, le Saint-Esprit me le donnera. Non, ce n'est pas scripturaire. Sinon, le ministère de l'apôtre, le ministère du prophète, le ministère de l'enseignant et du pasteur ne serait pas utile. Il est écrit qu'il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Éphésiens 4, versets 11 à 15. Peu importe à quel point vous êtes loin, vous avez toujours besoin d'un enseignant. Combien d'entre vous savent que les enseignants sont aussi enseignés? Et à l'inverse, ne vous contentez pas de vous asseoir à l'église pour juste écouter la prédication, sans ouvrir votre Bible, vous-même à la maison. Il y a un équilibre à avoir. Les chrétiens de Bérée, lorsqu'ils écoutaient les enseignements à l'église, retournaient chez eux pour continuer à étudier ce qui avait été prêché à l'église et pour vérifier si ces choses étaient vraies ou non. C'est ainsi qu'il faut procéder. Je prophétise aujourd'hui que toute personne qui écoute ce message et qui a une interrogation quelconque dans son cœur
Je déclare des réponses immédiates. Toute anxiété, toute peur sera dissipée maintenant au nom de Jésus-Christ. Rendez au Seigneur la louange, levez les mains et rendez-lui la louange, et rendez-lui l'honneur, et rendez-lui l'adoration, rendez-lui l'adoration. Père, nous te remercions, Père, nous t'honorons, Père, nous t'adorons, au nom précieux de Jésus. Amen.
Lift your hands everywhere you are. Lift up your hands where you are. Heavy divine visitations, revival visitations, deliverance visitations, rescue. Lift your hands up. Lift your hands. That's right. Lift your hands up.
your hands high. Lord, we wait on you. Lift your hands high. Masha koko kayane. Let us see free and go. Mash to correct us if you in Jesus' name. Thank you, Father. Thank you, Adonai.